On reconnaît un ami dans la prospérité et un ennemi ne peut se dissimuler dans l'adversité. Bienvenue dans votre émission France en direct. Et vous qui nous regardez en ce moment, cette parole de vie qu'on va vous passer, c'est par rapport à la vie financière. Aujourd'hui, la crise est partout. La crise, elle est là. Mais celui qui est un vrai ami, on le reconnaît dans la prospérité. Quand on est dans le chemin de la prospérité, même s'il y a des problèmes, même s'il y a des situations difficiles, alors vous qui nous regardez, même si vous êtes en train de vivre des difficultés, votre meilleur ami, c'est vous. Et c'est votre foi. Il n'y a que vous qui pouvez faire la différence. Il n'y a que vous qui pouvez vous dire que non, je veux m'en sortir. Mais le plus pire des ennemis va se dissimuler dans l'adversité. Quand on a des complications, des difficultés, alors si on abandonne, on a abandonné qui? On a abandonné le travail ou on s'est seulement abandonné soi-même. Alors ici, on a Madame Safi. Bonjour Madame Safi. Bonjour, et vous êtes venue au centre d'accueil aussi avec des difficultés financières et des difficultés spirituelles, comme vous avez dit. C'est ça? C'est ça, oui. Alors, vous allez voir, on va découvrir bien après la suite de cette émission, que comment elle a fait pour s'en sortir, comment elle a fait pour survivre, comment elle a fait pour avoir les solutions. Parce qu'à travers la foi en action, toujours le meilleur ami qui est notre foi, il agit. Alors, on va revenir dans quelques instants. On va voir une chaîne de témoignages et on revient pour la suite. Je faisais un examen BTS. J'avais tout le temps mal à la tête. Tout le temps mal à la tête. Et le jour de l'examen, j'ai déposé, en plein examen, j'ai déposé mes stylos, tout, j'ai remis les documents, j'ai récupéré ma pièce d'identité. Je me suis dit, Seigneur, je laisse tout, même cet examen-là, mais je veux tout recommencer avec toi. Et 2 semaines après que ma tante, elle est revenue, j'habitais à l'époque avec ma tante, elle est revenue du marché avec le semeur. Elle a balancé sur la table et j'ai commencé à lire, j'ai vu des témoignages de campagne d'Israël. J'ai dit, ah bon, donc on peut aller en Israël et tout ça. Enfin, c'était une campagne, pour moi, c'était qu'il fallait voyager, aller en Israël. Et donc j'ai cherché l'église la plus proche, c'était celle de Champigny. Et je suis arrivée, ils étaient en pleine campagne d'Israël. Et donc en même temps aussi, je voulais aussi partir de l'appartement familial, trouver un appartement à moi toute seule. Et j'ai participé à la campagne d'Israël. Le dimanche, j'ai déposé le sacrifice. Le mardi, on m'a appelé pour m'accorder un appartement. Et donc, une fois que j'ai eu cet appartement, je me suis encore relancée dans les propos. Je me suis retrouvée dans une situation financière et professionnelle très difficile. Et donc, moi, j'avais toujours... il y a un moment où j'ai eu le désir de travailler dans le secteur de la banque. Et donc, je n'avais aucune condition de travailler dedans. Et donc, j'ai fait une campagne d'Israël encore. On appelle ça la campagne des 7 montagnes. Et j'avais aussi des problèmes financiers, donc j'ai fait cette campagne. 1 mois après, les portes se sont ouvertes. Je me suis retrouvée en train de travailler dans une banque. Et après ça, j'ai continué toujours à faire des propos, des chaînes de prière. Je faisais des vœux. Et j'ai aussi fait une campagne pour ma vie sentimentale. Et je me suis mariée. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, j'ai fait tous les propos que vous disiez de faire, je le faisais. Je semais, j'étais fidèle à Dieu, tout ça, pas de problème, mais j'avais des fois des doutes, parce que comme le temps commençait à avancer, que je commençais à retourner à l'école, et que j'avais toujours pas d'entreprise, j'étais la seule dans la classe. C'est pour ça que j'ai commencé à douter, j'ai commencé à m'énerver contre la situation, au lieu de me révolter, quoi. Et donc, j'ai pris la décision, le dernier propos que le dernier que j'ai fait, je me suis dit, bon, de toute façon, je ne vais pas m'énerver pour ça. Je ne vais pas non plus mettre ma vie spirituelle en danger pour ça. Un travail, ce n'est pas non plus... je vais dire, c'est une nécessité, ce n'est pas primordial. Et donc, je mets Dieu avant tout. Et donc, j'ai fait le propos. Je suis tombée même sur Malachie qui disait qu'il ne faut pas tromper Dieu. Moi, je dis, Seigneur, moi, je ne te trompe pas. Donc, si tu exiges de nous de donner la dîme, moi, ils exigent de toi d'avoir un travail. Et donc, dans la même semaine, j'ai été appelée à SNCF. Donc, je n'ai pas été prise. Dernière minute. Et la semaine d'après, j'ai été appelée à Galeries Lafayette et j'ai été prise à Galeries Lafayette. Et ça faisait combien de temps que vous ne travaillez pas? Depuis août. Depuis le 1er août. Oui, j'avais travaillé, mais c'était juste pour les vacances et je n'avais pas trouvé de travail après. Et ça a commencé à travailler dans la tête? Dans la tête, oui. Ça a travaillé beaucoup dans la tête. Mais maintenant? Très bien. Galeries Lafayette. Galeries Lafayette, oui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je voulais avoir un CDI et qu'on m'avait donné un CDD qui finissait jusqu'au mois de avril ou mars. Je me rappelle, c'est avril. Voilà, avril.
et que je venais ici, le pasteur a fait un propos. Et je dis, Seigneur, c'est mon propos, je veux que mon CDD, là, change en CDI. Et dès que je suis arrivée, parce que dès que je sors, je vais aller au boulot, dès que je suis arrivée, on m'a dit, Marie, vous savez, voilà, vous êtes passée en CDI. Je dis, oh Seigneur, merci. Le lundi, ça fonctionne. Que Dieu vous bénisse encore plus. Amen. C'est à travers ma mère en fait, que je suis arrivé au centre d'accueil. Elle a connu par le biais d'un ami, parce qu'elle était dans les problèmes, dans la maladie. Et elle a commencé à venir, à se donner à Dieu, et puis nous a emmenés, moi et mes frères. Ces problèmes, ça a détruit ma famille, parce que mes parents se sont séparés. Du coup, après, je vivais juste avec ma mère et mon frère. Elle travaillait seule et elle rentrait très tard. Donc c'était dur à la maison, je devais m'occuper de mon petit frère. Je devais m'occuper de lui pour ramener à l'école, pour faire ses devoirs. Je faisais à manger à la maison. M'occuper de la maison, parce que ma mère elle partait très tôt et rentrait très tard. En fait, je voyais ma mère qui luttait. Moi, je me disais, il fallait que je lutte aussi. Et mon frère à côté, donc j'essayais de faire le mieux que je pouvais. En centre d'accueil, j'ai lutté avec la parole, justement avec la Sainte Seine, qui renouvelle et fortifie chaque jour. La dose la plus forte. C'était à travers les propos aussi de prière qu'on avait, avec les pasteurs, aussi à l'aide du groupe jeune aussi. Parce qu'à cette époque-là, j'avais commencé dans le groupe jeune aussi. On recevait des paroles pour nous fortifier, pour nous donner le courage pour avancer. Ça a ouvert mes yeux. J'ai vu que je pouvais m'en sortir, que je pouvais construire quelque chose avec l'aide de Dieu, en me livrant vraiment à lui, en me donnant vraiment à lui. Parce qu'au jour à jour, on voyait à travers la prière, on voyait des changements dans une situation. La situation de ma mère a déjà changé, elle avait un meilleur travail, des meilleurs horaires. Moi, avec mon frère, on commençait à s'en sortir un peu mieux à l'école. Et je parle de ça à l'époque, j'avais 11-12 ans. 11-12 ans. Donc tu es devenu responsable à un très jeune âge. Voilà, il fallait assumer. Donc au jour à jour, voilà, on avait plus de force. On était dans une petite maison, on habitait juste en face de la gare, il y avait le bruit le matin au soir des trains qui passaient. Mais déjà ouvert les portes pour qu'on rentre dans une maison un peu plus grande. On avait chacun une chambre et voilà, la situation commençait à s'améliorer et on commençait à se rapprocher de Dieu aussi. Donc là, ta vision s'est ouverte. Exactement, voilà. Je voyais aussi à cette époque-là, parce que j'ai des grands frères aussi, mais ils vivaient de leur côté. Il y en a un qui fait, jusqu'à aujourd'hui, mais ça va changer, mais il fait des allers-retours en prison. Et j'avais des cousins pareils, parce qu'ils tombaient dans la drogue justement, dans la bagarre, des choses comme ça. Et ça, en fait, en entendant la parole à l'église, je me disais, je ne pouvais pas rentrer dans ça non plus, je ne pouvais pas rentrer dans ce monde-là. Et donc on a lutté jour après jour pour s'en sortir. Maintenant, ça a complètement changé. Voilà, j'ai pris de l'âge et aujourd'hui, je peux dire que voilà, Dieu m'a béni. C'est à travers les propos, à travers la gym et à travers la campagne d'Israël aussi. Là aujourd'hui, maintenant, cette année, la dernière campagne, c'est des témoignages que je vais donner, c'est pour la dernière campagne. J'avais un projet en tête depuis 1 an, c'était d'ouvrir mon entreprise dans le monde de l'auto-école. Une entreprise d'auto-école. Une auto-école. Mais j'étais employé, en fait, je travaillais sur Paris pour un employeur, mais pareil, j'avais des gros horaires, ça me prenait beaucoup de temps, parce que c'était une plage horaire qui allait de 8h à 20h, et ça ne me laissait pas le temps de faire d'autres choses à côté. Donc j'avais dans mon cœur de mener à bien, de faire ma propre structure. Et j'avais commencé les démarches, mais je tombais toujours sur des réponses négatives. Malgré que j'étais fidèle à la gym, que je priais, mais j'avais toujours des réponses négatives. Même la dernière réponse que j'ai reçue, c'est que ton dossier il est nickel, il est parfait. Tu as un travail CDI, tu as un bon salaire, mais ça passe pas. Il m'a dit, même, je sais pas, le commercial m'a dit, c'est pas passé pour des réseaux obscurs. Après, moi, j'ai pas. Donc là, ça a créé une révolte en moi, j'ai pas accepté. Et comme je disais, par rapport à ma fidélité à la gym, Dieu a permis quand même que je commence mon activité en passant par la location, par exemple, pour le véhicule. Mais ça me revenait très cher chaque mois. Et moi, j'avais à cœur d'avoir mon propre véhicule et de développer mon activité. Donc j'ai fait les démarches pour avoir un financement auprès des banques, auprès des concessionnaires, auprès même des associations qui peuvent aider les jeunes créateurs d'entreprises. Et ça, c'était en mois de septembre, octobre. Après, arrivait la campagne de Gédéon. Et j'ai dit, ça c'est mon opportunité pour montrer ma persévérance, montrer ma détermination. Et je suis rentré dans la campagne d'Israël en disant que voilà, la réponse que je vais avoir, c'est le financement et le développement de mon activité. Donc je me suis lancé dedans à fond. J'avais commencé à avoir une recette comme j'avais commencé à travailler en septembre. Donc en décembre, j'avais déjà une recette, un capital de côté. Et je me dis, c'est ça que je vais sacrifier. Ce capital, je devais le garder pour payer chaque mois la traite pour le véhicule que je louais. Mais j'ai dit non, je vais tout donner à Dieu. Et je sais qu'il va répondre, qu'il va ouvrir les portes. Et une semaine avant la fin de la campagne, j'avais un rendez-vous à la banque. J'ai été un peu mal reçu, ce qui m'ont fait patienter pendant longtemps à côté. Mais j'étais là en train de prier, je me suis dit aujourd'hui, je vais sortir de là avec la réponse. J'ai été dans le bureau, j'ai donné mes documents à la conseillère, elle a fait le dossier. Elle est partie faire des photocopies. Pendant qu'elle est partie, j'ai pris mon enveloppe, j'ai posé sur le bureau, j'ai déterminé. Aujourd'hui, c'est la réponse. Malgré ça,
Elle m'a dit, ça passe pas. Elle m'a dit, ça passe pas. Moi, j'ai souri. Dans ma tête, je me suis dit, ça va passer. Ensuite, elle m'a dit, bon, on se revoit la semaine prochaine. J'ai dit, ok, je suis parti, tout en priant, en déterminant que ça allait passer. Je rentre dans ma voiture, je fais un pâté de maison, elle m'appelle, elle me dit, oh, monsieur, en fait, c'est bon, c'est passé. C'est passé. Et là, j'ai dit, voilà, grâce à Dieu, je savais que ça allait se passer. Je ne pouvais pas avoir la défaite par rapport à ça. De retour, alors vous qui voulez peut-être nous contacter parce que vous avez des problèmes financiers ou un problème professionnel ou peut-être de démarches administratif, alors vous pouvez nous appeler au 01 53 35 85 12. Je répète encore, le 01 53 35 85 12 et nous serons là au bout du fil pour vous accueillir. Alors, bonjour Madame Safi, c'est ça? Madame Safi, alors, qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots comment était votre vie financière? Ma vie financière était vraiment chaotique. Donc, je vivais difficilement parce que tout était bloqué. Et heureusement que Dieu m'a donné toujours la force de persévérer. Donc, quand vous dites bloqué, par exemple, bloqué à quel niveau? Bancaire, au niveau du chômage? Au niveau bancaire. Vous étiez fiché à la Banque de France? Voilà, j'étais affiché. J'avais une dette de 22 000 euros. 22 000 euros. Ah oui. Donc, j'avais vraiment beaucoup de difficultés à s'en sortir. Tellement il y avait des blocages partout que j'ai rentré pour faire mes démarches, comme faire des demandes, faire des démarches. La porte était toujours fermée. Il disait toujours non, on peut pas t'aider. Et pourtant, j'avais droit à ça, mais pour moi, pour eux, je n'avais pas droit. Donc, vous avez tous les droits, voilà, droits pour vous en sortir. Partout où vous mettez la patte, il y avait toujours un échec. Voilà, un échec, un blocage. Voilà. Et quand vous êtes arrivé à ce moment, est-ce que vous vous êtes demandé, mais pourquoi ça m'arrive? Oui, je me posais toujours des questions. Mais pourquoi ça m'arrive? Et pourquoi toutes ces choses, et vraiment, ça m'arrive toujours. Mais je n'avais pas de réponses. J'ai demandé, mais je n'avais pas du tout de réponses. Et peut-être les gens qui nous regardent en ce moment, vous êtes dans la même situation dont elle était en train de vivre. Vous vous posez des questions, vous vous dites qu'il y a la crise. Peut-être cette personne est en train de me parler que non, le meilleur ami c'est moi-même dans la prospérité. Mais la prospérité, c'est d'abord la paix, la tranquillité, le droit de combattre. Parce que si vous abandonnez déjà, alors ça sert à rien de vous battre. Si on a un esprit d'abandon, alors le corps, les actions qu'on va faire seront aussi d'abandon. Ça sera un oui et un non. Mais les Saintes Écritures disent que ton oui soit oui et que ton non soit non. Peut-être vous êtes dans la même situation que Madame Safi et vous voulez vous en sortir et vous demandez beaucoup de questions. Vous vous posez vous-même des questions, mais vous n'avez pas les réponses. Alors nous avons les habilités de vous aider au centre d'accueil. Vous pouvez appeler au 01 53 35 85 12 et il y aura une personne qui va vous répondre et qui pourra vous aider. On va revenir pour la suite du témoignage de Madame Safi et regarder ce témoignage. Quand vous vous regardez dans le miroir, qu'est-ce que vous voyez? Avez-vous une vision positive ou négative de vous-même? Le manque d'estime de soi provoque l'insécurité. C'est peut-être à cause de cela que vous perdez des opportunités dans votre carrière professionnelle. Les 6 sens du succès. Une conférence motivationnelle qui vous aidera à avoir une vision différente de vous-même afin de changer vos perspectives de succès. Tous les lundis, principalement à 20h, mais aussi à 7h, 10h, midi et 15h, dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Plus d'informations sur notre ligne amie 24h ou sur centredaccueil.net. Centre d'accueil, votre réalisation et notre satisfaction. J'avais un gros problème au tribunal. Le 31 décembre de l'année dernière, pendant la veillée, donc j'ai demandé à Dieu, en fait, de me montrer où, en fait, puisque le malin, en fait, il vient m'accuser, ça fait c'était une accusation, en fait, je veux dire, en fait, c'était une injustice, une fausse accusation. Et j'ai fait ce vœu avec Dieu. J'ai dit, Dieu, en fait, c'était pendant la veillée, j'ai fait ce vœu pour payer la dîme de mon brut de mon salaire. Et depuis,
Et après, il y avait le propos de la justice. Donc, en fait, l'affaire a été jugée et la personne, en fait, qui avait porté plainte contre moi, en fait, la personne a demandé il faut que je paye 4 000 €, 3 ans de prison. Donc, et après, en fait, il y avait le propos de la justice. Je suis passée au tribunal devant le procureur de la République. J'avais pas d'avocat. Mais il y avait l'avocat, le maître de l'impossible qui était avec moi. Donc, je suis sortie au tribunal avec la tête haute. Donc, l'affaire a été jugée en ma faveur. Et après, en fait, il y avait le propos retour à l'envoyeur que vous avez fait en fait tous les vendredis. Donc la personne en fait tout ce que lui il avait demandé, à savoir que c'est moi qui devais lui payer. Donc c'est le tribunal maintenant qui s'est retourné contre lui parce que c'était des fausses accusations. Donc il n'y avait pas en fait des preuves en fait de tout ce que lui il avait demandé. Donc c'est cette personne là maintenant qui devait me dédommager. Donc, c'est cette personne-là. Tous les dommages et intérêts que vous devez lui payer, c'est lui. Oui, oui. Maintenant, c'est lui qui doit vous payer. Oui, oui. J'avais pas d'avocat, j'étais toute seule. Et lui, en fait, il avait son avocat, il y avait le juge, le greffier, le procureur, j'étais seule dans la salle. Il y avait une erreur qui a été faite, en fait, depuis 2009, en fait, entre mon travail et les impôts. Okay, moi-même, tandis que d'habitude, c'est moi, en fait, j'ai l'habitude d'aider les gens, en fait, à remplir les papiers d'impôts. Et cette fois-ci, l'erreur était là depuis 2009. Et personne ne s'est aperçu qu'il y avait cette erreur. Et voilà, en fait, il y avait le propos... non, il y avait la campagne d'Israël. Donc, j'ai participé à la campagne d'Israël, mais moi-même, je ne savais pas où puiser, en fait, pour mon sacrifice. Mais j'ai participé, j'ai pris mon enveloppe. Et c'est à ce moment-là, donc, j'ai vu, en fait, il y a une somme qui a été virée sur mon compte. J'ai dit, mais... Trésor public, moi j'ai dit Trésor public qui m'envoie de l'argent là, pour moi j'ai dit c'est bizarre. 2 jours après, j'ai reçu en fait un courrier de la part de Trésor public. On a constaté qu'il y a une erreur qui a été faite en fait. L'erreur en fait s'est répétée pendant 3 ans, 2009, 2010, 2011. Donc du coup, en fait, on m'a payé pour 3 années, 2009. En fait, on m'a envoyé dans un premier temps une première somme sur mon compte, une deuxième somme, on m'a envoyé un chèque, une troisième somme, un troisième chèque. En fait, j'en reviens pas. À savoir que, donc, depuis que j'ai pris cette décision, à savoir pour la dîme, en fait, j'ai payé la dîme sur le brut de mon salaire. Et depuis, je peux vous dire, ma vie financière, même moi, j'en reviens pas. En fait, ça fait 3. Quatrièmement, en fait, là, je fais en sorte de résumer. En fait, ça fait des années. En fait, là où je travaille, j'avais fait une demande, en fait, pour faire la formation, une formation en anglais. On m'a toujours refusé depuis 2007. Mais chaque année, en fait, j'ai fait en sorte de renouveler la demande. Et là, on m'a dit, bon, voilà, et qu'on vous a accordé, voilà, donc on allait, en fait, aller chercher les papiers, là où vous voulez faire la formation, pour nous ramener les papiers, pour remplir, donc on va vous payer la formation. Parce que, en fait, eux, ils ne voulaient pas m'accorder, en fait, pour faire la formation, parce que ils croyaient, j'ai dit, mais non, c'est pendant mon temps de travail, pendant mon temps de repos. Donc, du coup, en fait, ce que j'ai fait, j'ai travaillé, moi, je ne sais pas si vous avez constaté, en fait, les dimanches, je me mets là, parce que je travaille tous les week-ends, je travaille tous les dimanches, je suis dans l'administration médicale. Donc, du coup, je travaille tous les week-ends pour avoir des jours la semaine pour pouvoir faire cette formation. Ils ont constaté, à la DH, on m'a appelé, on m'a dit, mais Tamara, je ne comprends rien. Donc, ce qui veut dire que vous n'avez pas de jours de repos. J'ai dit, non. J'ai fait en sorte de m'organiser. Donc, c'est moi qui ai demandé, c'était à ma demande. Donc, il faut que j'assume. Le sacrifice. Et j'ai fait ce sacrifice. Et j'ai fait la formation. Et donc, c'est le travail qui a payé la formation. Pendant ce temps, j'ai toujours mon salaire, je travaille et j'ai fait la formation. Et j'ai fait la formation, c'est pas n'importe où, à Wall Street Institute. Donc, du coup, Wall Street Institute. Donc, du coup... Il n'y a que l'action qui manque. Oui, mais ça va venir. Ça va venir. Oui. Donc, du coup, à mon grand étonnement, ils ont dit, mais vous n'avez pas de jour de repos, vous avez fait la formation sur tes jours de repos, vous travaillez tous les week-ends, comment vous faites? Donc maintenant, on m'a payé, en fait, j'en reviens pas, je gagne toujours mon salaire, 50% de mon salaire des jours de repos. J'en reviens pas. Et 50%, oui. Donc du coup, les 50%, c'est tous les mois. Et ces 50% là, c'était en fait pendant la campagne d'Israël. En fait, moi, j'avais déterminé ce que j'allais sacrifier. Je l'ai sacrifié, c'est que moi, j'allais déterminer. Et après, en fait, quand on a déposé les enveloppes, le pasteur a dit, en fait, si vous constatez, en fait, ce que vous avez déposé, en fait, ce n'est pas votre retour. En fait, il faut déposer, en fait, il faut déposer en sorte le deuxième taureau. Le lendemain, j'ai reçu, en fait, les courriers
c'est là qu'on m'a versé cette somme. J'ai dit, bien, voilà mon deuxième taureau. Et j'avais sacrifié pour c'est la campagne d'Abraham, la campagne d'Israël d'Abraham. Pourquoi? Parce que ça fait 18 ans, en fait, j'ai une fille aînée qui a 18 ans. Et le malin, en fait, m'avait dit que vous n'aurez jamais d'enfant. Et moi, j'ai dit, en fait, quand le pasteur Philippe a dit, le même rêve que Dieu a accordé à Abraham, ce même rêve-là, Dieu peut le réaliser dans votre vie. Et moi-même, j'avais sacrifié pour ce rêve. Et aujourd'hui, je suis enceinte de 3 mois. Alors, de retour. Alors, Madame Safi, vous êtes venue dans cet état, tout était bloqué, tout était barré, échec sur échec. Là où vous mettez votre main, il y avait toujours une négativité qui surgissait. Il y a des fois même que vous avez perdu espoir parce que vous vous posez des questions dont vous n'avez pas les réponses et vous êtes venu au centre d'accueil dans cet état. Voilà. Alors, au centre d'accueil, quelle attitude avez-vous eue? Au centre d'accueil, j'ai surtout écouté la parole de Dieu. J'ai écouté les pasteurs, tout ce qu'ils disaient, tout ce qu'ils nous ont enseigné. J'ai mis ça en pratique. C'était pas facile. J'ai beaucoup lutté, avec des prières, avec des jeûnes, des sacrifices. Et quand on dit sacrifice, on parle de la campagne d'Israël. Un propos de foi que nous mettons, notre foi au paroxysme vraiment très élevé pour demander une réponse à Dieu. Et qu'il puisse, par la parole, par la foi que nous avons, que la réponse se matérialise. Amen. Et c'est ce que vous avez fait. C'est ce que j'ai fait. Et après, j'ai commencé à voir les portes commencer à s'ouvrir. Là où on avait dit non, c'est oui. Vous avez transformé le non en oui. En oui. Et puis, en Banque de France, toutes les dettes effacées. Même il y a une dame, une blanche, une fois était en colère, elle m'a dit, pendant que les Français travaillent dur, et toi, on t'efface toutes les dettes, ce n'est pas normal. Moi, j'ai dit, mais c'est normal parce que je crois à un Dieu qui est vivant. Donc maintenant, il y a eu ce prodige qui est arrivé, voilà. Que par une décision qui a été prise, on a annulé toutes les dettes que vous avez, on les a annulées. Voilà. Et à partir d'aujourd'hui, comment est votre compte bancaire? En tout cas, à partir d'aujourd'hui, je suis heureuse. Je vis vraiment comme un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, parce que Dieu a dit qu'il a une promesse pour nous, c'est des bonheurs et non des malheurs. Et là, je vis ce bonheur-là parce que Dieu m'a ouvert vraiment les portes. Là, je suis heureuse de voir que ma vie a changé. Et quels conseils vous pouvez donner aux personnes qui nous écoutent en ce moment? Les conseils que je peux donner à toute personne qui passe à cette situation, d'être fort, d'être courageux, de persévérer, de mettre la parole de Dieu en pratique, d'écouter et mettre en pratique. Et c'est ça qui change. Écouter et mettre en pratique. La personne qui écoute, alors, elle est plus apte à pratiquer ce qui doit être fait. Et aujourd'hui, c'est ce qu'elle a fait pour s'en sortir. Alors, vous qui nous regardez, vous pouvez prendre possession de cette bénédiction quand vous allez agir. On va revenir après la suite de ces témoignages. Quand je suis arrivée, rien ne marchait. Le père de mes enfants venait de me quitter avec des dettes de pavillon. Et on m'arnaquait parce que dans le tribunal, l'avocat était d'accord avec la personne qui voulait acheter la maison. Donc, au lieu de payer le pavillon une fois, je l'ai payé 3 fois. Donc, j'ai prié, j'ai participé à des chaînes de prière et tout. Les lundis? Les lundis, oui. Et j'ai participé aussi le dimanche à la prière de, comme on dit déjà. Voilà. Et toutes les dettes ont été effacées. Toutes dettes effacées? Toutes dettes effacées. Ils sont passés où? Je ne sais pas. Alors Dieu les a enlevés? Dieu les a enlevés. Alors qu'est-ce que le centre d'accueil représente pour vous maintenant? Le centre d'accueil représente pour moi la bénédiction. Et voilà, et le centre d'accueil représente pour moi une maison de prière qui résout tout problème. Que Dieu vous bénisse.
quand je suis arrivée, j'avais des dettes qui atteignaient j'atteignais plus de 40 000 euros. Ouais. Et j'étais prête à me suicider. J'habitais la Bretagne et j'avais pris ma voiture un jour. Je suis allée au bord de la mer, j'ai failli me jeter. Et depuis ce jour-là, j'ai pris mes enfants. J'ai vendu ma voiture, j'ai pris mes enfants, je suis venue à Paris et je suis venue au centre d'accueil. Et depuis que je suis au centre d'accueil, j'ai commencé à prier, j'ai commencé les chaînes des prières. La dette a été effacée. Comme ça? Avec la grâce de Dieu. Oui. Et les dettes ont été effacées. Le dossier, normalement, devait prendre du temps. Parce que ceux qui connaissent la procédure, ça met vraiment du temps. Et moi, mon dossier a été traité. J'ai vu le pasteur m'a dit, je sais que quelque chose va se faire dans votre vie. Je suis allée et une semaine après, j'avais reçu la réponse et mes dettes ont été effacées. Toutes les dettes? Ouais, toutes les dettes ont été effacées. Donc, ça m'a donné un bon souffle de vie. Donc, ça m'a permis d'espérer et de continuer, quoi. Et le deuxième problème que j'avais, c'était, comme je suis arrivée à Paris, j'étais hébergée. Après, je me suis dit, je dois trouver absolument un logement. J'ai eu un logement, c'était un 24 mètres carrés. J'ai 2 garçons. Je vivais dans un 24 mètres carrés avec mes 2 garçons. Une petite chambre? Oui, une petite chambre, en fait. Et Dieu a fait la grâce parce que j'ai suivi les chaînes de prière du samedi, qu'on appelle cas impossibles. Et sans fiche de paye, j'étais au chômage. Et Dieu a fait un miracle. J'ai eu mon logement au bout de 2 ans. C'est pas grand-chose, mais par rapport à ce que j'avais avant. C'est mieux que la chambre. Oui, parce qu'aujourd'hui, mes enfants ont leur pièce, donc ils ont leur espace, et voilà quoi. Mais je sais que Dieu va faire encore beaucoup de choses. Et qu'est-ce que le centre d'accueil représente pour vous? Pour moi, c'est le salut, pour moi. Que Dieu vous bénisse. Alors, vous qui avez écouté, vous avez vu les témoignages des personnes qui se sont sorties. Tous les lundis, nous avons notre congrès financier. Par exemple, au siège, nous avons 7h, 10h, 12h, 15h et 20h. Des réunions dont nous sommes en train d'enseigner et aussi faire des prières en faveur de votre vie professionnelle et en faveur de votre vie financière. Pour ceux qui ont des problèmes, qui ont la corde au cou, venez essayer. Venez vous-même voir et mettre en pratique. Et c'est là que vous allez découvrir ce que les autres ont découvert. Au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e, c'est le siège du centre d'accueil. Vous pouvez y accéder avec la ligne 2, 5 et 7 en métro et descendre à Stalingrad, ou bien la ligne 7 et 7 bis et descendre à Louis-Blanc. 5 minutes de marche, vous êtes au centre d'accueil. Les portes seront toujours ouvertes à votre disposition pour votre vie financière, pour que vous nagiez et que vous puissiez aller dans la prospérité. Quant à moi, je vous dis à demain et que Dieu vous bénisse.